10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Ils sont en finale de leur Coupe d'Afrique des Nations. Ils l'ont fait, le Maroc l'a fait, en tombant le Nigeria au tir au but au bout d'une demi-finale d'une intensité rare que le score trahit mal. Le Maroc l'a fait. Et ils entreaperçoivent le sommet de leur montagne. Pour gravir ce sommet, il y aura un sommet, dimanche, 20h, contre le Sénégal. On le disait dans la preview, les deux superpuissances modernes du continent, les deux grandes nations footballistiques africaines, programmées pour se retrouver tout au bout en finale dès le début, les deux meilleurs classements FIFA, les deux meilleures listes, les deux meilleurs effectifs, ils y sont. Et on va parler un petit peu du Sénégal en fin de vidéo, mais le Maroc les a rejoints au bout d'un match qui était juste fou. Effectivement, ça termine 0-0. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais pour moi, il y avait une intensité extraordinaire qui était transmise depuis mon écran. J'imagine même pas comment c'était à Rabat. Si vous y étiez, mettez dans les commentaires comment c'était au bout de ce tir au but réussi de Youssef En-Nesyri, l'explosion en tribune, la folie pure. Le Maroc est en finale de sa CAN, va avoir l'opportunité d'en gagner une deuxième, seulement une deuxième, de le faire à la maison, de consacrer son parcours ces 10 dernières années, 15 dernières années, de reconstruction totale de son football. L'âge d'or du football marocain, c'est peut-être une CAN au bout dimanche. Et ça a été permis par cet arrêt de Bounou, qui est juste un des trucs les plus fous que j'ai jamais vu en séance de tir au but. L'anticipation de Bruno sur Onyema Echi, quand il a levé le regard, il n'a pas dû être bien. Et derrière, même la main, il faut qu'elle soit assez ferme, parce qu'il a trop anticipé. Et si vous voyez au ralenti, comme le poignet y tourne, mais la main neuilleresque de Bounou permet au Maroc de prendre l'avantage dans cette séance de tir au but et d'avoir une balle de match. Si vous vous souvenez, dans le prono de pré-tournoi, après-pré-tournoi, avant qu'un moindre ballon soit touché avant le match d'ouverture, le prono c'était Maroc vainqueur avec une performance homme du match en finale. On disait en finale, en séance au tir au but de Bounou, qui donne la coupe. On verra si ça se reproduit en finale. Il a déjà fait une bonne partie du job et j'ai trouvé fort et beau le moment où Igaman rate son penalty. Bel arrêt de Nouabili. L'arrêt, il est costaud. Et c'est à un partout. C'est un penalty clé de la séance. Ils sont tous clés. Mais celui-là, le Maroc passe derrière. Et s'il y a conversion derrière de Chukwueze, le Maroc passe véritablement derrière. La manière dont il s'écroule, c'est que le deuxième penalty de la séance pour le Maroc, la manière dont il s'écroule, main sur la tête, il rejoint la ligne penaud en se mettant derrière, en réintégrant pas les bras enlacés de ses coéquipiers. J'ai trouvé que le penalty stoppé de Chukwueze directement derrière, très mal tiré d'ailleurs, le mec il est rentré juste pour ça, 121e minute, et c'est ça son penalty, c'est assez désastreux. Mais derrière, la réaction des Marocains à aller voir Igaman, tout le monde qui le prend par les épaules, le console, j'ai trouvé ça beau. Et je vais pas dire là le Maroc avait gagné la séance, on n'est pas sur un film Disney, mais c'était sympa à voir. Et à l'évidence, ce groupe vit pas trop mal. Le Maroc l'a fait. On va pas faire d'analyse tactique de 120 minutes. Les gars, il est minuit 10. Je réserve ça pour demain. Demain, là, vraiment, on rentre dans la matière. J'ai à peu près 3 pages de notes et beaucoup de choses à décortiquer. J'ai juste envie de dire, le Maroc a mérité sa finale. Pour tout ce qui est venu avant et pour ce match aussi. Parce que même si ça termine 0-0, même si dans la liaison entre le deuxième tiers et le dernier tiers, véritablement les choix, en bout de chaîne, je trouvais que ça manquait un petit peu de justesse. Il y a 2 choses dans ce match. Le Nigeria, meilleure attaque du tournoi, 14 buts, qui peut aller chercher avec la petite finale le record de la Côte d'Ivoire 2008, 16 buts. Ce Nigeria, tonitruant offensivement, a été réduit à 2 tirs. 2 tirs en 120 minutes. 0,05 XG. Les 2 tirs, c'est ça. La performance défensive du Maroc face à la meilleure attaque de la compétition, juste ça. Et quand tu penses à l'homme du match, si tu dois sortir déjà le meilleur Nigérian, c'est clair, mais potentiellement dans la conversation homme du match, qui vous vient? Surtout si c'est un Nigérian. Évidemment, c'est Calvin Bassey, qui en défense centrale a été, on disait l'autre jour, Léonidas.
Je manque de qualificatif. Le mec est suprême, impressionnant. C'est genre le 3e nom que je mets dans le 11 de la compète, je pense. Lui, il méritait pas. Et le Nigeria a beaucoup de joueurs qui méritaient d'aller tout au bout de cette compétition. Mais juste offensivement, ils ont pas trouvé la solution. Aguerre, lui aussi, a fait un match suprême, impérial. Osimhen, Lookman, Akor Adams, ce trio dévastateur qui se trouvait si bien, quasiment aucune connexion. Cette zone 14 là, la fameuse zone 14 du foot, le rectangle juste devant la surface de réparation centrale comme ça, hyper bien patrouillé par le Maroc. La pression, notamment en première période, qui a grosso modo empêché le Nigeria de progresser. Ça a été un match où il a manqué des choses en bout de chaîne. Et on a vu face à l'armature nigériane et le défi athlétique que représente un match contre le Nigeria, on a même vu Brahim Diaz, MVP de la compétition, faire son seul match sans but et s'essouffler considérablement. Je pense dès l'heure de jeu, il commence un peu à disparaître de cette rencontre. Ça aussi, on en parlera demain. Mais le Maroc a largement mérité sa qualif. Ils ont fait plus dans ce qu'était un match de titan, dans ce qu'était un véritable match au sommet. Et potentiellement, le match le plus dur, peut-être qu'ils auront à faire de tout le tournoi. Le Sénégal, ce sera dur. Le Sénégal sera dur pour plein d'autres raisons. Mais mentalement, là où ils ont dû aller puiser les ressources athlétiques, d'énergie et mentales pour aller gagner une séance de tir au but sous énorme pression. Tu peux sortir de ta canne. T'es jamais qu'à 1 ou 2 tiers de sortir de ta Coupe d'Afrique des Nations là, que ce soit la clim posée ce soir. Ce niveau de tension mentale et physique auquel ils ont dû faire face, c'était un choc suprême. Et ils s'en sont sortis. Donc, toujours en vie, à une marche de le faire. On débriefera demain en long, en large et en travers tout ce que j'ai vu sur le terrain. Et on fera bien sûr vendredi ou samedi le prono de la finale de Cannes, la preview de la finale de Cannes. Mais ouais. Sacrée soirée. Sacrée soirée aussi parce que ce mec-là, il veut jamais s'arrêter. Alors, il a dit en interview d'après-match que ce sera son dernier match de Coupe d'Afrique des Nations, mais Sadio Mané, qui porte le Sénégal sur ses épaules, seul buteur ce soir, les 2 matchs confondus. Quel but! Et le but de la qualif donc contre l'Égypte, une Égypte qui honnêtement méritait pas grand-chose de plus. On parlait du plan minimaliste épuré au maximum de Hossam Hassan, mais là il l'a trop épuré. Là j'ai pas trop compris ce qu'était l'idée. C'était bloc bas, 10 mecs derrière, 10 joueurs de champ derrière le ballon pendant quasiment 90 minutes. Et il a fallu 7 frappes déviées. Malheureusement pour les Égyptiens, mais au bout d'un moment tu te mets dans cette situation. Ça revient dans les pieds de Sadio Mané qui envoie une praline superbe, basse, fusante entre les jambes de Abdelmagid. Et ouais, patron absolu. Je l'ai écouté en interview d'après-match. Il parle de l'importance d'avoir joué un match d'équilibre, de maîtrise, de contrôle. Un discours de capitaine. Jouer avec maturité. Et ça a été un match où le Sénégal lui-même termine avec 0,33 XG. Mais l'Égypte 0,12. 3 tirs pour l'Égypte. Le premier tir de l'Égypte, il arrive à la 79e minute, je crois. Peut-être même plus tard. Et dans son duel avec Mo Salah, l'éternel duel avec Mo Salah, Mané l'emporte encore. Après 2022, la finale de Cannes. Après 2022, le match à élimination directe pour accéder à la Coupe du Monde, le barrage de Coupe du Monde. Après même 2014, où ils s'étaient rencontrés la première fois, où le Sénégal l'avait emporté 2 fois dans la phase de qualif Coupe du Monde. C'est encore un succès du Sénégal, de Sadio Mané sur l'Égypte, de Mo Salah. C'était leur dernière Coupe d'Afrique des Nations aux 2, on peut le penser. Ah, Salah, je sais pas, est-ce qu'il a dit quelque chose? Tanzanie, Rwanda, Ouganda 2027, peut-être dans 2 ans, peut-être il voudra encore y être. Pour Mané, c'est la dernière, il a dit. Donc c'était leur dernier duel. Part s'ils se retrouvent en Coupe du Monde, pourquoi pas. Mais ouais, Salah, auteur d'un geste pas ouf sur Mané, a clairement perdu ce duel. Et l'équipe d'Hossam Hassan, en général, a totalement perdu le fil de la rencontre en faisant quasiment rien. On savait qu'ils étaient
bloc bas, un petit peu teigneux sur ce bloc bas, mais qu'ils avaient de la force de projection derrière. On n'a pas du tout vu la force de projection et on a vu la pression du Sénégal les mettre en grande difficulté. La construction, le build-up, c'était nul, au sens zéro, il y avait rien. Et Achour, Marmouche, Salah, le trident axial qui doit permettre à l'Égypte d'accélérer dans le dos. J'ai vu à l'heure de jeu cette opportunité sur un corner. Retour de corner, c'est toujours des très très bonnes opportunités de transition. Achour, c'est ce que tu veux voir. Avec Salah et Marmouche qui partent devant, c'est ce que tu veux voir. Mauvais ballon transmis par Achour, très bien contrôlé par Seck, il me semble, qui est rentré à la place de Koulibaly. Et pareil en seconde période, ou pareil 10 minutes plus tard, cette fois c'est Marmouche. Salah lancé, mais Niakhaté, top retour. Et le Sénégal s'est très très bien protégé des transitions défensives en limitant le risque au maximum sur la construction, comme Mané en a parlé en interview d'après-match, et en faisant la rencontre qu'il fallait pour éliminer un Sénégal qui, fondamentalement, a montré qu'il était trop pauvre dans le jeu. Pour créer sur jeu placé, pour sortir, il reposait sur les transitions. Les transitions ont été tuées dans l'œuf. Il n'y en a pas eu beaucoup à exploiter. Celles qu'ils ont eues, ils n'ont pas fait fructifier. Donc ouais, le plan d'Hassan est tombé à l'eau et le Sénégal l'a fait. Ça, c'est le premier tir de l'Égypte. Tout premier tir de la rencontre, c'est une tête de Mostafa Mohamed. Mauvaise tête à la 84e minute. Le Sénégal l'a fait, est en finale. Méga match contre le Maroc qui nous attend. Ça va être un régal. Et Mané derrière qui dit calme, tranquille. Il est en mission. Il sait ce qu'il faut faire pour gagner une Coupe d'Afrique. Il l'a dit en interview aussi. La finale, on sait comment la jouer. Ce qui est presque flippant comme discours si t'es marocain. C'est vrai, ils savent comment jouer une finale de CAN. Ils savent comment la gagner. Ils en ont perdu une aussi. Ils ont tout vécu dans cette compétition. C'est leur 3e finale en 4 ans. En 4 CAN, je veux dire. 3e finale en 4 CAN. Ils vont être durs. Ils vont être durs à battre. Et le méga match, il est devant nous. Celui qu'on attendait en début du tournoi, il est là. Et ouais. Spécial. Top CAN. Donc on aura l'occasion de beaucoup parler de ce Nigeria, de ce Maroc-Sénégal. Comme j'ai dit, demain, analyse très approfondie du match du Maroc. Et il s'est passé d'autres choses en plus dans cette soirée. Chelsea-Arsenal, la demi-finale aller de Cup 2-3. Le Real qui a perdu contre Albacete, c'est pas sérieux. Quelle division Albacete ? 2e, je pense. 2e. C'est le mandat d'Arbeloa qui commence pas top. On va essayer de voir le plus de choses possible là-dessus, d'en discuter si possible. Mais ouais, la fin de semaine, là, il va y avoir un bon petit focus aussi sur cette finale de CAN. J'espère que ça vous a plu. Il est minuit 20, je sais plus ce que je dis, j'ai besoin d'aller dormir. Mais demain, on se réveille tôt et on sera au rendez-vous. Prenez soin de vous, les potes, et à demain. Bisous.